Cette semaine à l'émission, une bombe d'Instagram au sujet de la fonction intégrée. On vous invite à voter pour le défi photo et on vous parle de sites pour imprimer des livres photos. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 166. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Christian Jarry. Salut Christian. Hey, salut Stéphane. Ah, Christian de retour, ça fait plaisir de te voir. Toi aussi, puis de te voir littéralement pour une fois. Oui, littéralement. On est en vidéo sur Discord. Et puis, donc, les membres Patreon qui ont le niveau micro 4 tiers et plus peuvent assister aux enregistrements en direct. Donc, voilà. Je reparlerai un petit peu plus tard du fameux Patreon. Qu'est-ce que tu as fait, toi, côté photo, depuis le dernier épisode? Pas tant que ça, honnêtement. J'ai des grosses fins de semaine, des grosses semaines. On fait plein de choses. Mais cela dit, par exemple, on s'était donné un défi photo. Alors, oui. Ça compte. Oui, définitivement. Puis j'ai essayé beaucoup de choses même. Je t'en ai envoyé 3 finalement, mais j'avais beaucoup plus d'idées que ça. Puis j'ai essayé plein de choses. Je ne sais pas sûr qu'est-ce que ça donnerait. Finalement, celle que je t'ai dit de prendre pour le défi, c'était celle qui m'avait le plus intéressé. Fait que mais j'étais comme pas sûr. Tu sais, des fois, t'as des doutes, là. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant, la sueur qu'il y avait sur la bouteille, etc. La texture que ça donnait. La texture. Ouais. Exactement. Très bien. Oui, c'était une bonne idée. Oui, c'est ça. Toi, pas mal occupé. Tu travailles 5 jours et puis tu as la famille la fin de semaine, etc., des projets. Oui. Puis là, comme on déconfine tranquillement, je vois commence à avoir du monde à distance, mais on les voit pareil. Fait que ça fait des fins de semaine plus occupées, disons. En effet. Moi, de mon côté, je suis moins occupé un peu. Finalement, mon poste a été coupé, donc je me retrouve un petit peu sans emploi, les pieds dans le vide, mais j'ai déjà j'ai plein d'idées en tête. Là. C'était pas pour rien que j'avais lancé mon site web aussi il y a quelques semaines, puis là, avec le Patreon aussi, ça va bien. Donc, je suis assez étonné de la réponse, pour être franc. Oui, je vais en reparler tantôt parce que je vais nommer les nouveaux patrons qui nous donnent un fier coup de main. Ça fait toujours bizarre de dire les nouveaux patrons. Oui. C'est le bon terme, mais ça fait toujours étrange. Oui, je sais, moi aussi. Je commence à m'habituer à ce terme-là. Puis, côté photo, écoute, il y a une photo qui est venue à moi, qui m'est tombée du ciel littéralement cette semaine. Il y a un oiseau qui s'est frappé dans ma porte patio en arrière. Puis là, j'entends le bruit, puis évidemment, c'était déjà arrivé, donc je savais que c'était un oiseau qui s'était heurté contre la porte vitrée. Donc, je me suis dépêché d'aller voir, puis là, je voyais qu'il était sur un petit fauteuil sur le patio, puis il bougeait pas, il avait l'air sonné. Donc là, j'ai pris 2-3 photos avec mon téléphone, mais là, évidemment, j'ai dit « Ah non, s'il bouge pas, je vais en profiter. » J'ai sorti mon appareil photo, puis j'ai fait une photo timide à côté pour voir comment il allait réagir, tout ça. Finalement, j'ai sorti mon 70-200. Je l'ai pris vraiment de très près. Après ça, j'ai dit, je vais essayer avec mon objectif macro, mon 90 mm. Là, ça donne vraiment une profondeur de champ super mince. Mais là, comme j'étais à l'extérieur, je pouvais augmenter un peu ma profondeur de champ. Je jouais avec ça sans perdre trop de lumière. J'ai trouvé ça bien intéressant. Il s'est laissé prendre en photo à maintes et maintes reprises. Puis finalement, je lui ai sorti un petit bol d'eau pour voir s'il allait boire ou quelque chose. Il fallait bien que je m'en occupe, que je le remercie d'avoir posé pour moi. Mais après c'est son paiement. Oui, c'est ça. Puis après quelques minutes, il n'a même pas pris d'eau, il s'est envolé, il est parti. C'était pour les curieux, c'est un jaseur d'Amérique. Donc vous pourrez aller voir la photo dans les notes d'épisode. Très mignon, j'avoue. Oui, je le trouvais très beau. Puis, c'est ça. Puis, parlant de très beau, j'ai fait aussi de la photo de boudoir. Puis, j'ai mis... boy! Très beau ou très belle? Très belle. C'est ça, On parlait de la photo, bien sûr.
Ben oui, la photo qui en a résulté, évidemment. La modèle aussi. Mais je Mhm. mettrai une photo dans les notes, puis je mettrai peut-être une photo bonus ou deux sur le serveur Discord. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Discord, j'en reparle un petit peu plus tard. Mais en fait, non, je vais en parler C'est pas tout de suite. dangereux. Hey, Non, attends, c'est pas j'ai pensé à dangereux. quelque chose. J'ai Quoi? pensé à quelque chose. Parce qu'on se disait, qu'est-ce que tu as fait comme photo? J'ai pas fait la photo, mais j'ai fait indirectement du vidéo, par contre. OK. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, en ce moment, c'est pas mon setup visuel que j'ai d'habitude, ce qui C'est est à vrai. dire que c'est ma Fuji que j'utilise en ce moment parce Oui. que, comme j'en ai parlé la dernière fois que j'étais à l'émission, ils ont un plugin Fuji pour pouvoir l'utiliser en vidéoconférence. Et ben, il faut évidemment le configurer un petit peu. Il y a quelques petites affaires. C'est relativement simple, il faut l'installer, mais après ça, j'ai vu qu'il y a des petits bugs, des petites affaires. Là. C'est la première évolution, c'est normal à un moment donné qu'il y a des choses. Mais Oui. je trouve que l'image est quand même assez bonne, franchement. Disons que Oui. c'est une bonne amélioration versus une webcam normale. Là, Absolument. puis là, ben là, c'est sûr que là, je suis dans mon sous-sol, on est le soir, c'est pas l'idéal. Puis bon, disons que je veux pas trop que le décor paraisse pour d'autres raisons que je tiendrai Des morte. raisons esthétiques ou... Exactement, c'était en plein ça. Mais j'aurais pu faire la même chose parce que je déteste mon classeur beige à l'arrière, mais Mhm. je me suis dit, bon, quand même, on le voit pas tant, puis le reste du décor est pas si mal. J'ai D'ailleurs, passé à deux doigts de mettre mon écran vert en arrière, fait que ça te donne une idée, là. ben, j'ai ce qu'on appelle en bon anglais un backdrop aussi pour faire de la Mhm. photo de portrait noir. J'aurais pu mettre ça, mais finalement, je me dis, ah, ben, on voit la table habituelle du studio Ouais, du c'est vrai. podcast dans Ah, le c'est bon. reflet de la porte Mhm. miroir. Donc, je me suis dit, ben, je vais laisser ça là. Donc, puis la prochaine fois qu'on le fera en vidéo, ben, je changerai de décor. Je mettrai l'arrière-plan sera les deux œuvres de Jake Dion qu'on salue. Euh, Mhm. Tout à mais fait. c'est ça. Ben, c'est Mais cool parce que. ça va quand même assez bien. Par exemple, je te dirais que, tu sais, comme je l'ai utilisé pour Teams, je l'ai utilisé pour Skype, tout ça, il se reconnaît quand même assez bien. Mhm. Les limitations ou ce que c'est plus tannant, c'est exemple, j'ai encore un petit peu de misère avec l'autofocus, par exemple, OK. automatique. Ben, je sais, entendons-nous que ma XT2 est pas le meilleur non plus au monde pour ça, là. Un autofocus continuel est pas fameux, là, elle fait le travail, mais Ben, même qu'en vidéo comme ça, où tu bouges pas, tu devrais me le laisser en manuel et non. c'est ce que je fais maintenant. Ouais, C'est c'est ça. exactement ce que je fais parce que sinon, le résultat est moyen. Mais il y en a qui ont eu des XT3, des XT4, disaient que ça fonctionnait quand même beaucoup mieux. Là. C'est pas OK. parfait non plus, mais c'est pas si mal. Puis d'autres petites choses qui m'agacent, c'est comme j'ai un micro dessus, mais j'ai pas trouvé comment sortir le son du micro en tant que tel. OK. Il semble pas passer par le câble USB, des choses comme ça. Tu sais, je sais qu'il y aurait moyen de le faire, là, mais Ou je tu suis peux en te procurer un micro externe que tu vas mettre dans le sabot. Ouais, Ça peut être ouais. Ben, c'est intéressant ça que aussi. j'ai. C'est exactement ça Ah, que j'ai. OK. Puis Mais il lui, passe ça pas. non. Ben, je pourrais le plugger directement dans l'ordinateur si je voulais Hmm. aussi, là. Ça pourrait être une option. Je sais pas, là, j'ai pas tout trouvé, là. Encore, là, je suis encore en train de fignoler comment ça fonctionne, mais pour le moment, ben, ça m'a évité d'acheter une webcam, alors moi, je suis heureux. Ben oui, ben c'est merveilleux. Justement, un peu à cause de la pandémie, ben j'avais dit que j'avais écrit un article pour le blog de Best Buy il y a quelques semaines où je parlais justement d'appareils photo Canon, Nikon, Hum, Fuji, Sony, etc. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas la nouvelle application de c'est vrai. Fuji. Donc, mais là, c'est le fun parce qu'on en parle depuis 2 semaines. Puis maintenant, tu as pu le tester Ouais. toi-même. Donc, c'est parfait. Puis, comme je dis ça, je trouve que, tu sais, considérant que ça m'a rien coûté, je chialerai définitivement pas là-dessus. Ça fonctionne assez bien. C'est merveilleux. Puis Tu d'ailleurs, devrais tu le mettre vois, toi aussi, ouais, tu devrais le mettre toi aussi au manuel. ben je peux pas. C'est ça Je sais, je l'affaire. blague. Je sais. Ouais, moi, c'est une webcam Microsoft. Écoute, ça fait des années que j'ai ça, Hum. probablement 8 ans. Une 720p, ça fait le boulot. Non, même Oh, une ouais, pas si mal quand 1080p. même. Fait que c'est juste Ok, que. ouais, j'allais dire que c'est pas 720 parce que l'image est quand même pas Ah, mal plus belle bon, que ça, ben c'est là. ça. Ben là, tu vois, l'autofocus C'est- cherche constamment. Je pense qu'il y a aussi le manque de luminosité doit pas l'aider trop, Ouais, trop dans. j'aurais dû allumer mes autres lumières. J'ai des plafonniers, j'ai des lumières halogènes au plafond que je pourrais allumer, puis j'ai pas pensé le faire avant l'émission, mais bon, c'est pas plus grave. Il y aura quelques petits ajustements de mise au point Ah oui, exactement. automatiques. Mais c'est ça, on parlait du défi photo. C'est le fun, on a reçu plus d'une dizaine, si on compte pas les membres de l'équipe, parce qu'on a Mhm. tous participé. Pierre-Luc, Maxime, toi et moi, on a participé.
mais on a eu 10 autres soumissions d'images en plus. Donc, c'est super. On remercie tout le monde. Il y a des auditeurs de longue date qui avaient participé à nos anciens défis Oui, je me photos. rappelle. J'ai vu des noms que ça faisait longtemps que j'avais pas vu passer. Oui, oui, oui. Donc, j'étais vraiment content de les voir. Je leur ai dit, je leur ai répondu à tous. Merci. Puis, merci de nous écouter depuis aussi longtemps aussi. Il y en a que ça fait plus de 5-6 ans facilement. Ouais. Donc, vraiment apprécié. Et là, ben, ça va être le temps d'aller voter pour votre photo préférée. Et comment faire? Ben, c'est facile. Vous allez sur notre serveur Discord d'Objectifs numériques. Puis, si vous n'avez pas déjà un compte, vous créez un compte Discord tout simplement. Vous allez voir le lien dans les notes d'épisode. Puis, une fois que votre compte est créé, vous pourrez cliquer sur le salon qui s'appelle Défi Photo. Puis là, je vais avoir publié toutes les photos des participants. Puis vous aurez juste à aller faire un petit like, un petit j'aime sous la photo que vous préférez. Donc, Est-ce que tu marques les noms ou pas? je les mettrai pas tout de suite, je les mettrai peut-être après. Ouais. Là, moi, j'ai cassé un punch. Il y en a qui vont tout de suite savoir c'est quelle la mienne s'ils écoutent l'épisode, par Ben, contre. j'avais dit la mienne de toute façon la semaine dernière, donc c'est pas plus grave. Vous pouvez voter pour une autre photo que la mienne, il n'y a aucun problème. C'est juste pour le plaisir. Moi aussi, exactement. Puis, c'est ça, on va vous laisser jusqu'à lundi, le 15 juin, 19h pour le faire. Donc, là, l'épisode va être publié en milieu de semaine. Donc, ça vous laisse quand même 3-4 jours. On va peut-être laisser plus de temps même, mais je vais faire des annonces sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, etc. pour inviter tout le monde à aller voter. Mais juste au cas où vous écoutiez l'épisode un peu en retard, non, finalement, je pense que je vais laisser jusqu'au 22 juin. 22 juin, 19h, donc juste avant l'enregistrement de l'épisode probablement 168. Vous pouvez aller voter pour votre photo préférée. Et puis, ben c'est ça, Discord, j'en ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, des épisodes précédents. C'est tout simplement, s'il y en a qui ont connu MIRC, c'est un petit peu une version améliorée, version 21e siècle. Un petit peu qu'il dit. C'est beaucoup comme MIRC. Ben, moi, tu vois... C'est un mélange entre MIRC et presque un forum. C'est presque un peu l'un, un peu l'autre. C'est juste qu'on n'a pas vraiment les différents topics là, du forum. Mais c'est vrai que dans le fond, c'est plus MIRC. Ouais. C'est une version vraiment visuelle de MIRC. Mais moi, je n'avais pas accroché à MIRC à l'époque parce que j'avais expérimenté les BBS. Puis là, passer à MIRC, c'était... Je sais pas, j'ai comme pas ressenti l'intérêt ou le besoin de le faire à l'époque. Donc, pour moi, c'était un petit peu nouveau, mais évidemment, MIRC a hérité beaucoup de fonctionnement des BBS. Là, mais donc, je suis quand même en terrain connu. Là. Pépère est en terrain connu. Mais, Pépère, c'est beau quand même, tu viens de... Ouais, non? Ouais, c'est ça. Pour nos amis français, Pépère, ça veut dire ancêtre. Ben, c'est ça, exactement. C'était tout calculé, mon affaire. Mm-hmm. C'est moi l'ancêtre... Ben, quand François n'est pas là, c'est moi l'ancêtre du podcast. Puis, ben, c'est ça. Ah oui, ils viennent de l'annoncer publiquement, mais François va être papa une deuxième fois. Donc, j'en profite pour le saluer et le féliciter par la même occasion. Donc, ça va être pour la fin de l'année, quelque chose comme ça. Je vais essayer qu'il vienne faire un petit tour ou deux avant de retomber dans les couches. C'est bon, t'as dit les couches, moi j'ai pensé à d'autres choses, mais oui, c'est... Oui, oui, j'ai pensé au contenant plutôt qu'au contenu. Mais donc, c'est ça. Trêve de tergiversation. On va passer au bloc nouvelle. Une grosse nouvelle qui est tombée il y a quelques heures avant l'enregistrement. Une bombe. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler d'un procès qu'il y avait eu. Puis c'était une photographe québécoise. Elle s'était fait approcher par Mashable. Il lui avait offert 50 $ américains pour utiliser une de ses photos dans le cadre d'un article, je ne sais pas trop, au mois d'avril. Et puis, c'était la photographe Stéphanie Sinclair. Et Sinclair a dit 50 $, c'est ridicule. Elle a refusé. Elle a dit, vous n'aurez pas ma photo. Et là, Mashable a utilisé la fonctionnalité intégrée ou embed en anglais d'Instagram qui permet de reproduire une image supposément selon les termes d'utilisation d'Instagram. Et là, Sinclair les a poursuivis et elle a malheureusement perdu en cours. Par contre, là, apparemment qu'il y a un autre
procès qui est en cours, et puis qui oppose le photographe Elliot McGuckin et Newsweek. Et là, Instagram a finalement mis son pied à terre et dit que vous avez quand même besoin de la permission du ou de la propriétaire de la photo pour l'intégrer dans votre contenu. Donc, même un embed ne respecte pas les règles d'utilisation de l'API, donc de la fonctionnalité d'intégration, si l'auteur de la photo ne vous a pas donné la permission explicite. Donc Oh, c'est gros, c'est définitivement gros, là. oui, donc là, ça va changer la donne pour un paquet de trucs. Alors, si Ouais. vous vous dites, ah ben moi, je fais un embed, donc je respecte, il y a certains cas où vous pouvez le faire dans du contenu, disons, éditorial. C'est sûr que si vous repartagez un truc sur votre Facebook, juste pour partager avec des parents, amis, comme ça, de façon éditoriale, qui n'est pas commerciale, disons, ça passe quand même. Évidemment, l'auteur de la photo pourrait vous dire, écoute, tu n'as pas la permission, retire-la, mais c'est plutôt rare. Mais un auteur, Ça serait même, mais à moins que tu l'utilises afin pour faire de l'argent, pour te faire de la ouais, ben, publicité, ou pour rire de la personne, ou pour, aussi, tu sais, pour se moquer ou quelque chose comme ça. Je vois pas pourquoi quelqu'un le ferait, honnêtement, parce que tu lui fais un potentiel d'amener quelqu'un à son compte qui peut, tu sais, si ça déboule de même. C'est un peu le principe des réseaux sociaux. Si tu empêches le monde d'un peu partager tes œuvres, tu sais, dans le pied, selon moi, au bout de la ligne, là, mais bon. oui. Mais Mais commercial, je le comprends, par contre. exactement. Donc, s'il y a une entreprise, une société qui veut faire une utilisation commerciale et retirer un certain bénéfice, un certain profit de ta photo, tu es dans ton droit entier de refuser ou ben, d'exiger une rétribution quand même raisonnable. Et là, ben, Instagram dit, c'est pas en faisant un embed que vous contournez le problème, parce que si le photographe ou la photographe ne vous a pas donné la permission, eh bien, tough luck, comme on dit, meilleure chance la prochaine fois. Donc, ça va être à suivre, parce que là, c'est ça, il y a un autre cas qui se passe en cours, là, et puis il va y avoir des déroulements. Ça reste que c'est Instagram, ça n'implique pas toutes les autres, mais ça peut débouler sur d'autres éventuellement. Exactement. En fait. Twitter fonctionne un peu dans le même genre, mais là, on ne sait pas exactement est-ce qu'un embed est permis selon les termes d'utilisation de Twitter, même si la photo n'a pas été approuvée par l'auteur. Je ne sais pas. Il faudra étudier la question, mais pour le moment, en tout cas, Instagram vient de dire non, nous, on ne vous donne pas la permission à la place de l'auteur, donc il faut l'obtenir quand même. De ton côté, Christian, je vais te laisser y aller. On va parler de Fujifilm encore. Hein? Ils sont fins, Fuji. Ouais, j'ai trouvé ça mignon. Tu me l'as partagé, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Euh, Juste une seconde, tu as un petit problème de son. Si tu vas dans ton Discord, parce que ça coupe oui, des bien fois, sûr. OK. dans l'engrenage en bas, Ah ouais. voice et vidéo, puis baisse ta sensibilité genre à moins 80 dB. Ah, attends une minute. OK. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, à date, ça coupe pas, là. On va essayer de parler un peu plus longtemps. Est-ce que tu l'entends mieux? Est-ce que Ouais, c'est c'est bon? parfait, même si tu parles moins fort, je t'entends bien, mais tu peux parler quand même au volume de Non, tantôt. c'est bon. C'est bon. Non, non, tu parleras un petit peu plus fort pour le niveau, pour pas qu'on soit décalé au niveau de la voix. Ouais, OK, pas de problème. C'est bon. OK, retourne en arrière. Let's go. Good. C'est Donc, ça, Fuji, qui a fait une belle surprise. oui, tu sais, on parle beaucoup de la COVID. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, avec ça un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, ils ont beaucoup de gens qui aiment ça aussi. Comment je pourrais dire? Documenter qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'il y en est, etc. Puis, Fuji en Europe a décidé de donner des appareils Instax, qui est les petits appareils avec des photos instantanées qui sortent. Mhm. Puis c'est de même, ça va leur permettre justement à garder des petites photos, des petites choses de qu'est-ce qui se passe. Je trouve que, tu sais, ça peut être des patients, ça peut être des choses, évidemment, il faut demander la permission, là. Bien sûr. On est tous conscients de ça. Mais je trouve ça, je sais pas, tu Mais sais, ça va aider aux médecins à connecter un peu avec les patients. c'est ça, exactement. Tu sais, on s'entend que, exemple, comme il disait, c'est parce que là, tu sais,
ça a un côté un peu inhumain d'avoir le masque, la visière, puis ça, on comprend la raison pourquoi ils font ça, parce que s'il faut qu'ils se protègent, ben il y en a qui vont porter avec justement une petite photo d'eux autres dessus pour montrer aux patients qu'est-ce qu'ils ont l'air, tout ça, comme tu disais, un peu humaniser le tout. Mhm. En tout cas, peu importe comment c'est utilisé, quand tu fais une bonne action comme ça peut pas être négatif, là, c'est clair, net et précis. Exact. On les remercie de pouvoir faire ça pour ces gens-là qui n'ont pas la job très facile en ce moment, disons. Tout à fait. De mon côté, il y a eu une fuite et il y aurait 3 nouveaux objectifs Zeiss Supreme Prime, des objectifs cinéma qui ont fuité en ligne. Il y aurait un 18 mm T1.5, un 40 mm T1.5 aussi et un 200 mm T2.2. Donc, ce sont des belles bêtes, hein, des beaux objectifs de qualité, de niveau supérieur. Et puis, on voit que le moins cher de ces objectifs-là est plus de 20 000 $ américains. Oui, ben en fait, ça vient de... Fait que c'est pas surprenant tant que ça. Là. C'est ça. Donc, on peut les voir sur B&H, le site de B&H. Par contre, c'est expédié pour le moment aux États-Unis seulement. Mais c'est ça, 20 000 à 23 900 $ américains pièce. C'est du professionnel. Oui, ça... Ouf. Non, mais tu sais, je suis toujours étonné de voir les effets qui sont possibles avec ces objectifs-là, justement. Un 200 mm 2.2, là, ça doit être assez impressionnant ce que tu peux faire avec, définitivement. Oui, oui, oui. Et de ton côté, tu avais une autre nouvelle. Oui, toi, c'est Hasselblad cette fois-ci. On en parle de temps en temps. La marque, une autre marque peu dispendieuse, disons. Eux autres sont surtout, c'est des medium format qu'ils font. Puis un de leurs plus récents, je crois, qui est le X1D250C. Un petit nom facile à retenir. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Simple comme bonjour. Ils ont décidé de rajouter plusieurs fonctionnalités comme le vidéo, le focus bracketing, des meilleurs outils pour ce qui est de la balance des blancs, des choses comme ça. Il y a aussi le modèle 907X spécial édition qui va avoir aussi ces fonctionnalités-là. J'avoue que c'est quand même assez rare d'avoir des fonctionnalités quand même assez importantes comme ça arriver par après. Tu sais, le vidéo, tu te dis, ben, tu l'as ou tu l'as pas. Là. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois une mise à jour comme ça rajoutée sur un appareil photo. Fait que ça devait être probablement qu'elle n'était pas 100% au point pour le sortir, puis ils se sont dit, on va juste la garder, puis on la sortira plus tard. Exact. Puis ceux qui vont acheter l'appareil vont l'acheter pour la photo d'abord, puis ça sera un beau bonus à leur donner après, là. Ben, puis la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que, puis soit je l'avais lu vite en diagonale, mais je l'avais oublié tantôt, c'est qu'il y a un bouton vidéo qui était déjà présent sur l'appareil photo. Ah, ben c'est ça. La fonctionnalité n'était pas prête. C'est ça, la fonctionnalité n'était pas prête. C'est particulier, mais regarde, moi, comme je dis, quand tu en donnes plus, je pense pas que grand monde qui achète un Hasselblad pour du vidéo. Je dis pas ça négativement, mais tu sais, c'est pas la fonction principale pour laquelle tu vas l'acheter. C'est ça. Mais si tu l'as par après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que c'est fonctionnel et que c'est correct, il n'y aura pas de problème avec ça, c'est sûr. Oui. Puis il y a même aussi une petite fonctionnalité aussi qui te permet... Puis ça, je trouve ça bien. Puis j'avoue, par contre, je ne l'utilise pas beaucoup, là, mais la fonction qui te permet de donner tout de suite un rating à ta photo, de donner une cote à ta photo de 1 à 5. Fait que rapidement, si tu regardes sur ton appareil photo, ben si tu as quelques minutes, tu peux dire, OK, ben celle-là, je l'aime beaucoup, celle-là, je peux la sortir tout de suite, je ne veux rien savoir de celle-là. Ça peut aider pour ton classement après, parce que tu peux dire, quand tu arrives dans ton logiciel, que ce soit Lightroom ou quoi que ce soit d'autre que tu utilises, tu peux dire, ben, toutes celles qui sont plus que 3 et plus, tu les gardes, puis les autres, je veux rien savoir. Exact. Bon, une belle fonctionnalité qui peut être fort intéressante. Mettons, moi je pense à quand j'étais en voyage, quand je vais en voyage, parfois tu arrives à ta chambre d'hôtel le soir puis tu n'as pas nécessairement... Moi, j'avais pas toujours un portable avec moi, un laptop, donc tu veux soit les transférer sur une tablette, mais si tu n'as pas le temps non plus, ben tu veux au moins pouvoir changer ta carte SD ou ta carte mémoire. Puis là, ben, si tu as la possibilité au moins de mettre une note, une appréciation à tes photos, ça va accélérer le processus après quand tu reviens à la maison ou quand tu es en mesure de vraiment les traiter. Oui,
Puis on s'entend que, tu sais, les appareils photo qu'on a, mais très beaux écrans à l'arrière aussi, détails, puis tout ça. Fait que ça peut être assez Oh, à regarder ton son a coupé beaucoup, là. bizarre. Ouais. On fait des tests, hein? On essaie de nouvelles Après, formules, puis... donc, je disais donc que tu sais, ton appareil photo a un très bon écran maintenant à l'arrière, fait que ça nous permet de facilement regarder tes photos, tu vas pouvoir voir beaucoup de détails, etc. avec ceux que tu as. Fait que ça peut être intéressant de le faire sur l'appareil photo en commençant comme ça. Puis comme tu dis, ben après ça, tu transfères ça dans ta tablette, ton téléphone, quoi que ce soit d'autre. Puis tu sais, c'est une étape de moins à faire dans le fond. Absolument. Moi aussi, je vais parler d'une marque très bon marché, ou en tout cas qui a la réputation d'être bon marché. Un appareil Leica, le tout nouveau Deluxe 7, il y aurait une nouvelle mouture ou une nouvelle édition qui serait en précommande aussi. Bon, elle est apparue chez B&H, mais ça se retrouve éventuellement ailleurs, j'imagine aussi. On parle de la somme toutefois raisonnable, 1200 dollars américains pour ce petit appareil-là. Pour Donc, un Leica, c'est vraiment pas dispendieux. exact. On parle d'un capteur 17 mégapixels, micro 4 tiers, objectif 24 à 75 mm en équivalent 35. On a un écran à 2,76 millions de points à l'arrière, donc puis ça va jusqu'à ISO 25600 et un mode rafale jusqu'à 11 images secondes. Il y a la vidéo sur celui-là. D'entrée de jeu, on parle de vidéo 4K à 30 images secondes. Donc, c'est un beau petit appareil compact, un peu dans le style Sony RX100, mettons. Ouais, j'allais Là. dire ça. J'allais dire ça. Définitivement, on voit que je pense que c'est même là pas mal. Hmm. Ouais, ouais. Finalement, notre épisode, si on regarde ça, c'est comme un épisode de luxe, là. C'est un épisode de luxe. Euh, c'est un Tu épisode vois, de là, c'est toi luxe. que j'ai perdu. Non, je sais, j'ai accroché le bouton mute. C'est mon erreur. Euh, quelque chose qui n'est pas de luxe, par exemple, qui est très abordable, c'est une façon de nous supporter. Si vous aimez le contenu qu'on fait, ben, on a... Quel segway incroyable, c'était. Hein, écoute, j'ai appris du meilleur, c'est-à-dire Denis Talbot. Salut Denis. Euh, ben oui, on a besoin d'un petit coup de main. Si vous voulez soutenir Objectif Numérique, vous pouvez le faire grâce à une petite contribution sur notre Patreon. Vous pouvez choisir le niveau de soutien. Ça commence à 2 ben 2 américains, là, mais on s'entend, 2 et quelque chose en canadien ou 2 euros environ. Puis, vous pouvez recevoir un paquet de trucs en retour. Déjà, à 2 vous recevez l'épisode de 24 à 48 heures avant les autres en 320 kilobits seconde, donc une meilleure qualité de son. Ah oui, j'avais oublié de dire, normalement, ça vous donne déjà d'entrée de jeu aussi un accès sur le serveur Discord, mais là, évidemment, pour ceux qui veulent aller voter pour le défi photo, spécialement pour les 2 prochaines semaines, vous avez la possibilité de vous créer un compte gratuitement sur le serveur Discord et vous joindre à la communauté. Mais si jamais vous l'écoutez après le 22 juin, 19h, et que vous voulez quand même au moins aller sur Discord et obtenir les épisodes avant tout le monde, vous pouvez contribuer sur le Patreon, mais évidemment, il y a beaucoup plus que ça que vous pouvez obtenir. Vous pouvez écouter nos enregistrements en direct et entendre et voir ce qui se passe quand on a des problèmes de son euh, ou qu'on fait Ah, des, non, 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 non. On ou n'a qu'on pas de fait des problème de ça. bloopers. Chut. Non, c'est ça. Il y a un niveau qui vous permet d'obtenir une critique photo de notre part. Donc, vous nous envoyez une photo et on peut faire la critique pendant un épisode. Donc, évidemment, critique constructive pour vous apprendre, vous aider à vous améliorer, etc. Vous pouvez aussi faire un cours photo. Je vous offre un cours photo à un certain niveau. En tout cas, il y a un paquet de trucs. Il va y avoir des épisodes exclusifs. Et comme la semaine dernière, à l'épisode 165, on avait une entrevue avec le photographe Éric Demers. L'entrevue était tellement longue que j'ai dû la couper en 2. Donc, il y a une vingtaine de minutes dans l'épisode, mais il y a 24 minutes de plus qui sont disponibles, qui sont offertes aux membres Patreon à partir du niveau micro 4 tiers. Donc, c'est vraiment intéressant tout le contenu qu'il y a là-dedans. Il donne des conseils pour les photographes qui débutent ou qui voudraient vendre des photos à des magazines ou des trucs comme ça faire découvrir. Il y a vraiment beaucoup de contenu intéressant. Donc, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse et que vous voulez en avoir encore plus,
bien, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur notre Patreon. Puis il y aura évidemment des épisodes complets exclusifs où on va s'attarder à certains sujets. Et j'avais l'idée de m'attarder au mode d'évaluation d'exposition lors d'un premier épisode, donc le metering sur les appareils photo. Expliquer tout ça de A à Z, de long en large, à quoi ça sert, le spot, le multi, etc. Donc, je vais faire un petit épisode là-dessus. Puis, si jamais ça vous intéresse vraiment d'avoir l'équivalent d'un cours sur la mesure d'exposition, la mesure d'évaluation, bien, vous pourrez toujours aller voir sur le Patreon. Pour les premières semaines, je vais nommer, les prochaines semaines, je vais nommer les nouveaux patrons, peu importe leur niveau d'appui, parce que normalement, si jamais un jour il y en a beaucoup, je ne pourrais pas nommer comme 40 noms, mais en ce moment, j'aime beaucoup remercier les gens qui nous donnent un coup de main d'entrée de jeu dès le départ. Donc, cette semaine, j'aimerais remercier Alexandre, Caroline, Dominique, Marie, Michael, Steve et Sylvia. Ça a été une grosse semaine, 6 nouveaux patrons, donc un grand merci. Oui. Puis un grand merci aussi à Véronique qui, elle, a opté pour un niveau supérieur. Donc, si jamais Véronique veut nous faire parvenir justement une photo pour qu'on puisse faire la critique en ondes, eh bien voilà, l'appel est lancé. Oubliez pas non plus que le Patreon, c'est pas fixe. Vous pouvez décider de contribuer plus un mois, moins l'autre mois, etc. Ce que vous pouvez nous offrir, nous autres, on va le prendre, c'est clair, net et précis. C'est ça. Évidemment, c'est pour payer les frais d'hébergement de site web, les frais de Discord. J'ai boosté le serveur Discord pour avoir une meilleure qualité audio, vidéo, etc. C'est vraiment pour les frais d'opération. Et effectivement, c'est pas un abonnement que vous prenez à vie ou même pendant un an. À chaque mois, vous pouvez changer le niveau. Vous pouvez dire, pour un mois, je vais prendre un niveau à 7 puis l'autre mois, je vais le prendre à 2 puis l'autre mois, je vais en prendre un autre niveau. C'est vous qui gérez votre abonnement comme vous l'entendez. Donc, si vous prenez, ça serait bien, disons, vous voulez une critique photo pour avoir l'expérience. Vous prenez ce niveau-là pendant un mois, on fait votre critique, puis après, vous allez au niveau que vous voulez ou que vous pouvez vous permettre. Donc, c'est vraiment très apprécié le soutien qu'on peut recevoir, peu importe le niveau. C'est vrai, pour nous soutenir sur Patreon, il y a un petit lien en haut à droite sur objectifnumérique.com. Faire un don, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir tous les détails. Cette semaine, il y a Maxime qui nous a transmis une question de Florian. Florian qui est venu en fait à notre dernière marche photo l'automne dernier. Donc, on salue Florian qu'on a rencontré en personne. Florian voulait savoir si on avait un site à suggérer où on peut créer des albums photos, donc un album ou un livre photo qu'on peut faire imprimer. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de choix en ligne, puis c'est difficile de s'arrêter sur un en particulier. Donc, on s'est partagé un petit peu la tâche. Moi, je vais en parler de un et demi, puis Christian pourra en parler d'un autre. Moi, je vais parler de Blurb que j'ai déjà utilisé dans le passé, puis Blurb, j'en ai parlé même, je pense, presque au début du podcast. Ouais, je m'en rappelle. Ah oui, ça fait longtemps. 2012-2013, et Blurb existe encore. Et ils ont encore, ça fonctionne avec un logiciel qu'on télécharge sur PC. J'imagine qu'il y a sur Mac aussi, mais ça serait à vérifier. On peut créer des livres photos, des espèces de magazines, des livres qu'on met à plat, là, donc qu'il n'y a pas une reliure qui empêche d'ouvrir. Il y a des calepins aussi qu'on peut faire. Il y a vraiment un paquet de trucs. Et évidemment de tailles différentes. La seule chose, c'est que les prix ne sont pas indiqués sur le site de Blurb directement. Il faut télécharger le logiciel, l'installer, et c'est une fois dans le logiciel que vous allez voir les prix. Mais ça commence... C'est plus agaçant un peu, ouais. C'est un petit peu plus agaçant. Je pense qu'il y a un prix de base, c'est à partir de 14,99, mais ça, c'est pour le petit format 7 pouces par 7 pouces, donc on parle d'environ 18 par 18 cm. Ça, c'est 14,99 pour 20 pages. Donc, c'est quand même intéressant. C'est pas trop cher pour se faire soi-même un livre photo, peut-être pour offrir à quelqu'un en cadeau, des trucs comme ça, l'anniversaire de grands-parents ou la naissance d'un enfant ou des trucs comme ça, un mariage, si on veut faire juste des petits livrets, ça peut être super intéressant. Et évidemment, c'est pas limité à 20 pages, on peut ajouter des pages. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir son type de couverture, donc couverture rigide ou souple. On peut avoir un truc plus en espèce de matériel, en tissu.
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Le type de papier à l'intérieur, glacé, mat, premium, là, évidemment, tout ça fait monter le prix, mais ça fait en sorte que vous avez vraiment les options pour choisir et fabriquer le livre que vous voulez, le livre que vous visualisez dans votre tête et que vous aimeriez soit posséder pour vous ou offrir à quelqu'un. Je m'emballe, j'accroche mon micro. Mais c'est ça, Blurb, moi j'en avais fait imprimer deux, je vais dire à l'époque parce que ça fait quand même 6 ou 7 ans, mais j'avais été vraiment agréablement surpris de la qualité. Puis ben voilà, moi je les recommande chaudement. Donc, puis il y a un site canadien en français et un site français aussi. Donc, il y en a pour tout le monde. Toi, Christian, tu nous parles de... Je nous parle d'un autre produit qui s'appelle, que personnellement je connaissais pas, Vistaprint. Je pense avoir déjà vu passer le nom, mais j'ai pas imprimé rien depuis un certain bout de temps, alors ça m'a pas accroché à ce moment-là. Mais ça ressemble un petit peu à ce que tu as dit, mais il me semble en tout cas plus intéressant pour quelques points. Ce qui est à dire que, premièrement, en partant sur le site, on a déjà une idée des prix. On sait déjà que, mettons, tu fais un petit livret de 5,5 pouces par 4 pouces, ça part à 13 $. Si tu veux quelque chose qui est plus comme un magazine, qui est 8,5 par 11, ça va être plus 30 $. Fait que déjà, ça nous donne un petit peu une idée. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que comme Blurb, tu as la possibilité d'installer un logiciel, puis lui, il est disponible Mac et PC, puis ou tu peux le faire en ligne. La seule limitation, puis c'est là aussi que c'est super intéressant parce que c'est très bien détaillé, c'est que tu n'as pas exactement les mêmes options dépendant de quel tu prends. Exemple, si tu prends l'éditeur que tu vas télécharger sur ton ordinateur, bon, vous avez tous les deux des pages classées. On a des options pour la couverture, on peut éditer les photos, c'est 120 pages. Là où ça change, c'est qu'à l'éditeur qu'on download, il y a également des plugins pour Photoshop. On peut faire des masques, on peut faire du contenu additionnel de l'Internet et on peut faire des effets sur les photos. Donc, c'est plus poussé, ce qui peut être fait avec la version logicielle. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est assez bien détaillé. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. On peut faire des livres carrés. Ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a des livres 12 par 12, un petit peu plus dispendieux à 50 $ ou 8 par 8. En tout cas, Mais c'est toujours en pouces, là. 12 par 12, c'est quand même toujours, 30 cm par 30 cm. Oui, Donc, c'est plus gros, gros. là, tu sais. Fait que je trouve ça quand même assez intéressant. Tu sais, mettons comme 12 par 12, le 30 cm par 30 cm, c'est 50 $. C'est pas si pire que ça. Ce qui va détendre du prix après ça, c'est combien de pages que tu veux, ça va en rajouter, quelle qualité que tu veux, etc. Fait que c'est sûr que ça va jouer, mais vite, vite de même, là, moi, en tout cas, je trouve que celui-là a l'air vraiment super intéressant. Je sais que moi, dans le temps, j'avais fait aussi imprimer quelques livres avec Apple, qui étaient les logiciels qui venaient Apple Photo. Tout ça, tu peux le faire aussi. Ça fonctionnait très bien, mais c'était pas rapide, par exemple. Ça prenait quand même un assez bon bout de temps pour le faire venir. Je sais pas si ça a changé, j'en douterais beaucoup, mais je peux te dire, par contre, question qualité, impression, tout ça, c'était très, très réussi. Fait que ça peut être aussi une autre piste. Là, en faisant l'article, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça là, en lisant. C'est une photo qui m'a fait penser à quelque chose que j'avais déjà vu dans le passé. Fait que ça peut être peut-être une autre option, là, dépendant de ce que vous utilisez aussi, là, qui pourrait être peut-être intéressant. Mm-hmm. Parfait. Donc, Vistaprint, qui est, en tout cas, qui est un site canadien. Je ne sais pas si c'est une entreprise canadienne, là, mais il y a vistaprint.ca. Le site est disponible aussi en français. Ouais. Ben, je sais pas, je pense pas que c'est canadien. Ça semble être... ils sont disponibles partout dans le monde. J'ai aucune idée. Donc, partout dans le monde, oui. OK, parfait. Puis, en dernier, je suis allé voir du côté de Lozo, qui offre aussi un service d'impression de livres et compagnie. C'est grâce à un outil en ligne, donc on téléverse des photos, on peut ajouter un peu de texte et tout ça. Par contre, je voulais que Pierre-Luc nous en parle un peu plus, mais j'ai eu du feedback, apparemment, évidemment, que la reliure est bien faite, le service est bon. Moi, j'en ai pas eu entre les mains, malheureusement, mais
éventuellement, ben, peut-être qu'on demandera à Pierre-Luc la semaine prochaine là, pour avoir un petit peu plus de détails à ce niveau-là. Mais si jamais, Florian, tu veux aller explorer, c'est par le site de Lozo ou sur henrysphotoCenter.com parce qu'évidemment, bon, Lozo a fusionné avec Henry's. Donc, je sais que le site est en constante évolution aussi. Autant même à ce niveau-là, au niveau des livres photos, du service d'impression. Donc, Pierre-Luc m'a dit qu'il y aurait des nouveautés, ou en tout cas des ajustements ou des correctifs là, au cours de la semaine ou des semaines à venir. Pierre-Luc qui travaille 7 jours sur 7 ces temps-ci, c'est pour ça qu'il a pris une petite pause aujourd'hui, étant donné que les magasins sont en réouverture et puis il y a beaucoup de choses. Ça doit être de tout remettre, de faire le nettoyage intense, là. Oui, peut-être même trouver peut-être des employés, parce qu'on ne sait jamais, là, il y a peut-être des employés qui ont décidé de ne pas revenir, des choses comme ça. Exact. Ça doit être un beau casse-tête. Oui, tout à fait. On vous rappelle que vous pouvez obtenir... voyons. Ben, en fait, d'abord, je voulais juste espérer que ça réponde à la question de Florian, que ça lui donne au moins une piste. Puis, ben voilà, si jamais, chers auditeurs, vous avez d'autres suggestions, que ce soit en France ou au Québec, ou même un site peut-être américain qui expédie au Canada, ben, n'hésitez pas à nous les suggérer. Donc, ça va nous faire plaisir de les partager avec les autres auditeurs. Et on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique si vous êtes tombé par hasard ou peut-être par la chaîne YouTube, parce que maintenant, j'ai commencé la diffusion des épisodes, pas la diffusion en direct, là, mais quand même à téléverser les épisodes sur YouTube. J'ai commencé avec le dernier, 165. Il n'y a pas vraiment de vidéo. Celui-ci, ben, peut-être qu'on pourra mettre la vidéo, vu qu'on s'est enregistré, on avait prévu le coup. Mais à l'épisode 165, j'ai mis juste une petite intro avec un montage des sujets dont on parlait. Mais quand même, ça donne la possibilité de nous écouter via YouTube. Sinon, bien, vous pouvez aussi vous abonner sur à peu près toutes les plateformes de balado-diffusion, Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, et on est même diffusé tous les samedis midi à choc.ca. Puis là, ben, on va passer aux suggestions de la semaine. On a 2 petites suggestions. Vas-y donc, Christian, tiens, t'as une suggestion renversante. C'est tellement un titre médiocre, justement, un time-lapse renversant. Puis vous allez comprendre tout de suite, parce que je ne peux pas le dire, c'est absolument important de savoir. On perd ton son, je ne sais pas pourquoi. Je t'entends plus. On perd ton son. Je comprends pas, c'est bizarre. Je sais pas. Attends une minute, j'ai peut-être une idée, c'est quoi? Parce que j'ai un petit problème avec mon fil, je vais le changer. C'est-tu mieux, là? Là, pour le moment, oui. Ouais, ben, mon fil, pour la prochaine fois, je vais le changer. Il a comme été tordu à mon... Puis là, ben, il fonctionne encore. Il a de la misère, hein? Attends une minute. Bon, petit problème technique. Est-ce que c'est mieux là? Oui, là, c'est bon. Bon, je vais le changer pour la prochaine fois. Je vais prendre un autre fil complètement. Il a été, plié. Fait que le contact est peut-être pas 100% si je fais juste bouger un petit peu. Mm-hmm. Donc, je disais donc que le titre de cet article est un peu... il y a une expression en anglais que je trouve qui se traduit moins bien, là, qui s'appelle on the nose, là, un peu cliché évidente, tout ça, mais c'est quand même approprié. On parlait d'un time-lapse renversant. Ben, c'est un time-lapse, comme c'est de plus en plus populaire, en 4K, à 60 images par seconde, mais c'est la rotation de la Terre. Mais je vous dirai pas comment il a fait. Non, c'est pas comme on s'y attend. Hein? C'est pas comme on s'y attend. Je suis quand même d'accord avec le renversant, même si je trouve ça cliché et facile. Mais c'est très joli, par exemple. C'est vraiment beau, puis c'est vraiment... c'est ingénieux comment que la personne a pensé le faire, parce que, dans le fond, c'est un peu ça. Mais, en tout cas, je tiens absolument que vous ayez le voir. Je veux pas en parler plus que ça. C'est quelque chose qui est à voir. C'est parfait. On garde le suspense. Puis, ben moi, j'ai reçu une suggestion d'un auditeur et ami, Patrick Demers, que je salue. C'est un photographe, Éric Deschamps. C'est un ancien comptable qui a tout laissé pour aller faire de la photo en Gaspésie. Et ses photos... Oui, mais ces photos sont comme les paysages de Gaspésie. C'est spectaculaire. Là. Bon, il y a un petit peu de Lightroom là-dedans, un petit peu d'édition, mais il maîtrise très bien l'outil. Ça, c'est ce que je peux dire. Tu sais, des fois, tu sais que c'est passé dans Lightroom, puis tu fais comme, il y a beaucoup de retouches.
Ouais, Tu le mais sais, puis tu le ça, vois. tu le sais, mais tu peux l'apprécier parce qu'il est allé avec les bonnes teintes de couleurs, Il les est allé bons... chercher les bonnes choses. Ouais, ouais. Il a vraiment bien traité ses images, vraiment. Je suis pas un grand amateur de photos de faune ou de nature tant que ça. Oui, tu sais, il y a des photos spectaculaires, là, mais lui, il a vraiment, il a l'affaire. Oui, Chapeau. vraiment. Mm. Donc, ben merci à Patrick de sa suggestion. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, on vous invite à nous les faire parvenir aussi. Vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez aussi nous les envoyer par Twitter, par Facebook ou sur notre nouveau serveur Discord, évidemment, parce qu'on a un salon, une chaîne, si on veut, qui s'appelle tout simplement Suggestions. Donc, pour les curieux, là, vous irez voir. J'ai même mis des petits emojis, là, c'est tout mignon, euh, pour chacun des sujets. Donc, le salon qui s'appelle Contenu Bonus, où je publie des photos supplémentaires, des trucs comme ça, ben, il y a un petit cadeau en avant. En tout cas, je me suis amusé à monter tout ça, là, tant qu'à faire quelque chose aussi bien s'amuser en le faisant. J'allais dire méchamment que ça paraît que tu as du temps pour toi, mais bon, je le dirai pas. Ben oui, j'ai du temps pour moi. Ben non, c'est bon, ça. T'as bien fait. Non, mais ça fait du bien des fois d'avoir un peu de temps. Je suis Je suis d'accord. je suis pas inquiet, je suis pas stressé. J'ai déjà, d'ailleurs, pour la semaine prochaine et la semaine suivante, j'ai un contrat photo qui s'en vient. Je vais me promener sur la route pour ce contrat Ah ouais. photo-là. C'est du corpo, donc dans des boutiques, des trucs comme ça. Puis ça va être fort intéressant. Je vais me rendre jusqu'à Victoriaville. Ouais, ça va faire différent. Oui, oui, ben c'est parfait. Moi, Tout à pour fait. faire de la Ah ouais. photo, moi, je vais faire de la route, il n'y a pas de problème. Puis j'ai un autre petit contrat qui s'en vient aussi. En tout cas, je fais de la traduction, de la rédaction, de la révision. Donc, si jamais il y en a qui cherchent justement un rédacteur ou un traducteur vers le Un français, traduxiographe? ouais, quelque chose comme ça. Non, Non. Ok. non. Non, traduction de l'anglais vers le français. Ben, il y en a qui vont dire, ben oui, c'est sûr, c'est facile. Ben non, Non. et il y en a même qui sont très bons en rédaction et qui détestent faire de la traduction parce que c'est pas assez créatif, disons. Mais moi, j'aime le challenge, j'aime ça, justement, pouvoir adapter mon ton à celui qui a écrit le texte original. Je trouve ça un beau challenge aussi. Donc voilà. Ben, le message est lancé dans l'univers si jamais quelqu'un se cherche euh, un couteau suisse. C'est comme Ben ça là, t'es que... pas rendu à ce point-là, Stéphane, là, t'es correct, là, pas besoin de rendre ça plus dark que c'est là. Ah, tu parles, c'est toi le couteau suisse, ok, c'est beau. T'es drôle. Oui, je parle de l'éventail de mes talents, de mes services. N'importe quoi. Bon, alors sur cette... je sais même pas comment qualifier Platitude? ta platitude. Alors, Mhm. sur cette platitude, bon, j'aimerais te remercier malgré tout de ta présence et Ça de me ta fait plaisir. collaboration. Toi de même. J'aimerais remercier Maxime aussi, qui nous envoie souvent des suggestions d'invités, de sujets, de toutes sortes de trucs, et qui continue de publier la photo du jour sur notre page Facebook. On salue Pierre-Luc et on lui souhaite bon courage. Il devrait être de retour au prochain épisode aussi. Et j'aimerais remercier les auditeurs, les auditrices et surtout les nouveaux patrons, les membres, les gens qui contribuent et qui deviennent membres du Patreon. Donc, n'oubliez pas d'aller voir, c'est tout simple, sur le site Objectif Numérique, en haut à droite, il y a un petit bouton. Puis vous allez avoir, vous avez juste à suivre les instructions et vous obtenez automatiquement un compte aussi pour notre serveur Discord. N'oubliez pas d'aller voter pour la photo du défi photo, votre photo préférée. Vous avez jusqu'au 22 juin, 19h pour le faire. Et puis, ben, d'ici à ce qu'on lance un nouveau défi photo, à vos déclencheurs.